Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un film de John Woo, un chef-d'œuvre, une masterclass que j'ai découvert cette semaine. Il y a une semaine et demie de ça, j'avais découvert le film À toute épreuve, un grand film d'action, et pour moi peut-être un des plus grands films d'action que j'ai pu voir, qui a eu le droit d'ailleurs à sa ressortie en 4K dans les salles de cinéma au mois d'août. Et si jamais, eh bien, vous, dans la ville où vous habitez, le film À toute épreuve est encore disponible en salle de cinéma, franchement foncez, parce que si vous l'avez pas vu, vous allez vous faire plaisir. Et si vous l'aviez déjà vu, bon bah, j'ose imaginer que vous avez sans doute dû aller le revoir. Moi, j'ai des copains qui ont été le voir le jour J de sa sortie et bah, qui se sont éclatés, ils ont grave kiffé. Donc foncez. Autrement, cette semaine, voilà, je vais vous parler, bah moi, d'un film que j'ai découvert de sa filmo. Et quand j'ai découvert, c'est-à-dire que John Woo, je connais ce réalisateur, mais vous voyez, moi, des films que j'ai découvert bah, de lui, moi, il s'avère que ce sont des films que j'ai découvert après 1996. C'est-à-dire Volte-Face qui était sorti en 97 avec John Travolta ainsi que Nicolas Cage. Et il y a eu aussi également des films comme Will Taker, Les Messagers du Vent, Paycheck, vous voyez, avec Ben Affleck, etc., etc. Mais les films en arrière, je les avais pas encore découverts, et donc bah là, cet été, le petit élément déclencheur a été que bah, j'ai décidé de me lancer dans cette épopée, et bien voilà, de la découverte de classiques, de films cultes, de chefs-d'œuvre que j'avais encore jamais vu, mais également de classiques, de films cultes et de chefs-d'œuvre, mais que j'avais déjà vu, mais il y a de ça quelques années en arrière, et donc je me dis que bah c'est le moment, par conséquent, pour me rafraîchir la mémoire. Et donc bah cette semaine, du coup, j'ai donc découvert le film Une balle dans la tête, dont on m'avait beaucoup parlé, et aïe 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 aïe. Bah voilà, ce film pour moi a été très particulier à regarder. C'est-à-dire que je l'ai vu mercredi en DVD. Oui, je sais, je l'ai pas vu en Blu-ray, c'est vrai. Mais bon, le Blu-ray, je l'achèterai dès que je le pourrai. Mais au moins, je l'ai découvert en DVD. Au moins, je l'ai vu. Et je pense que c'est le plus important au final. Et voyez-vous, quand je l'ai vu mercredi, j'aurais pu sortir une vidéo le jour J. Parce que c'était à chaud dans ma tête. Je me dis, allez, John, tu le fais, t'envoies, et puis voilà. Mais je n'ai pas pu. Et pourquoi? Parce que, ben, voilà. Je me suis pris une claque énorme en le découvrant. Mais il y a eu plus que ça aussi, c'est-à-dire que je pense que c'est peut-être un des films les plus marquants, non seulement que j'ai pu voir de toute ma vie, bah voilà, au cinéma, mais je pense aussi que ce film, eh bien, pourrait avoir sa place dans le classement de mes 10 films préférés. Et évidemment, je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Parce qu'il faut quand même commencer par le commencement. C'est donc un film coécrit et réalisé par John Woo, qui est sorti en 1990 et qui est donc autant un film d'action que de guerre. Le pitch du film, c'est le suivant. On va donc suivre en fait à Hong Kong en 1967 trois amis d'enfance qui se considèrent, si je puis dire, comme des frères. Paul, Ben ainsi que Frank, et un jour, eh bien, Ben décide de se marier, et dans cette même foulée, Frank va donc décider d'aller récupérer de l'argent pour qu'ils puissent ensuite faire la fête ensemble, sauf que, en allant récupérer cet argent, il va se faire attaquer par une bande de malfrats. Au moment de revenir au mariage, Ben va se rendre compte eh bien, que Frank est blessé. Frank essaie de fuir un petit peu le propos, mais finalement il va donc décider de tout lui raconter parce que c'est un petit peu son point faible. Et ce qui va se passer, c'est que Ben va donc décider de le venger, sauf que bah malheureusement les choses ne vont pas se passer comme prévu, car hélas il va assassiner donc la personne qui a donc agressé son ami, et ça va être donc le gros élément déclencheur, puisque ces trois amis vont se retrouver forcés de fuir Hong Kong pour se diriger vers le Vietnam. Et une fois arrivés au Vietnam, eh bien les trois frangins vont commencer à voir, ils vont se rendre compte que c'est pas aussi simple que ce qu'ils croyaient, parce que c'est la guerre, c'est les manifestations, et dans cette même foulée, ils vont donc rencontrer en fait un tueur eurasien, et celui-ci en fait va leur proposer en fait de faire un casse, sauf que le hic c'est que ça va pas du tout se passer comme prévu, et c'est là où aïe 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 aïe, une putain de descente aux enfers, mais viscérale jusqu'au bout des ongles, va se dérouler. Et autant vous dire que, on n'en sort pas indemne en tant que spectateur. D'un point de vue technique,
Personnellement, j'aurais pas trop grand chose à en redire, c'est-à-dire que la réalisation est excellente, la direction d'acteurs et d'actrices est excellente aussi. D'ailleurs, sans pour autant connaître toute sa filmographie, ce film m'a donné le sentiment que c'est peut-être une de ses œuvres à la fois les plus intenses, mais peut-être aussi les plus intimes. Faudra que je vois avec les autres que je verrai par la suite, mais en tout cas, c'est mon ressenti qui s'exprime à ce moment-là. Maintenant, il y a quand même, bon, deux défauts que j'ai quand même retirés de ce film, mais bon, il n'empiète pas sur le déroulement de l'histoire, sa qualité et par conséquent sa compréhension. C'est-à-dire que au tout début, vous voyez quand le film eh bien démarre, on voit donc ces trois fameux amis en bicyclette et donc ils vont se mettre sur la tronche avec d'autres personnes. Ensuite, tu vas avoir Ben qui va donc demander sa copine en mariage alors qu'il est en pleine fougue. Et c'est vrai que là, on pourrait penser à une espèce de ouais de sitcom des années 90, mais bon, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Et quant à la seconde partie dans laquelle eh bien les trois frangins sont au Vietnam entre les mains de ces soldats complètement fous dingo et qui n'est pas sans rappeler Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, d'où quelque part, je pense un petit peu le titre Une balle dans la tête, je pense que vous saurez qu'est-ce qu'il en est, hein, la fameuse roulette russe. Autrement, pour moi le film est une masterclass. C'est ce que j'aurais à dire. Mais pourquoi? À cause de son histoire. C'est-à-dire que les gunfights sont là. Ça, c'est la marque de fabrication de John Woo. Il y a de l'action, il y en a constamment. Mais c'est surtout la dramaturgie qui, pour moi, a eu son pesant de cacahuètes et qui explose les compteurs du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, par exemple, à la scène du mariage, quand Frank va être blessé, j'ai été face à une scène complètement imprévisible, c'est-à-dire que je croyais qu'il allait mourir. En tout cas, John Woo, c'est ce qu'il veut me faire croire. Or, ça ne s'est pas fait. Le récit se poursuit, et ces trois amis, une fois qu'ils sont eh bien, au Vietnam, t'as les kamikazes, t'as les militaires, tu vas avoir des manifs, et tu pourrais dire qu'ils peuvent se faire dégommer à n'importe quel moment. Or, ça ne va pas se passer. Et après, quand ils vont arriver dans l'hôtel avec l'autre Gugus là, ça va partir en freestyle. Et là, tu pourrais dire, genre à un moment donné, je sais plus lequel des trois frangins parce que c'est un petit peu compliqué. Ce film a beaucoup d'informations, mais il y a un cul sec que l'un d'entre eux fait avec une bouteille, et je m'étais dit, mais il peut se faire dégommer à n'importe quel moment. Et ça ne va pas se faire. Après, il va s'en suivre de nombreuses scènes d'action complètement ouf. Moi, j'étais vraiment complètement dedans. Et ensuite. Après, ils vont se retrouver en pleine jungle. Et là, aïe 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 aïe. Bah là, c'est pareil, on est en mode voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, mais à la différence, c'est que dans celui de Michael Cimino, on avait affaire donc à des militaires, alors que là, dans une balle dans la tête, on a affaire à des civils. Et franchement, à partir de ce moment-là, ça déboîte complètement parce que moi, si vous voulez, ça m'a fait beaucoup penser à mes deux meilleurs amis, c'est-à-dire que ils refusent de tuer, et pourtant ils sont forcés de le faire, mais ils refusent de tuer. T'as une scène notamment où t'as un des trois amis, il s'apprête, on le force en fait à tuer un des Américains, je crois que c'est eux, je suis pas sûr, et n'hésitez pas pardon, à me dire en commentaire si jamais je me trompe, ce qui ne serait évidemment pas impossible, mais ils refusent de le faire, et puis là, au moment où il s'apprête à lui tirer dessus, il y a un ralenti qui se fait, et ce ralenti est utilisé avec une efficacité redoutable, parce que là c'est le premier choc, et puis après ils tentent de se dépatouiller tous comme ils peuvent, et là tu rentres dans un délire où en gros c'est vous voulez que je le tue et tout, bande de malades, on rentre dans un truc waouh. Moi franchement j'ai halluciné total. Et ensuite le récit donc se poursuit, et après je crois que c'est non c'est pas Ben qui se marie, c'est un autre qui est un petit peu plus qui est un petit peu plus délabré au niveau du cerveau, parce que ces trois amis ont chacun, par définition, leur propre caractère, ils ont leur propre personnalité. Mais t'as une scène où ça part en freestyle, ça pétarade dans tous les sens. Et alors que leur bateau, au moment où ils prennent la fuite, il a plus d'essence. Attendez, il va buter des enfants, bordel. What? Il bute des mômes. Et c'est pareil, un autre de ses amis, je me rappelle plus lequel c'est, je vous prierai de m'excuser à l'avance, mais au début, il l'étouffe alors que c'est la guerre de partout, et il lui tire une balle. Quoi?
il lui tire une balle là, précisément ici. Et donc, une fois que tout sera fait, on se retrouve quelques temps plus tard, enfin, c'est quelques temps, ouais, plus tard dans le futur. Et tu te rends compte que, bah, en fait, cette personne qui a donc eu sa balle dans la tête, eh bien, en fait, elle est devenue complètement folle. Et cette scène-là, oh là 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 là, putain, elle m'a... Je vais passer pour une pute, et c'est pas grave, mais cette scène-là, mais elle m'a mis les larmes aux yeux en fait, parce que, je sais pas, ce sont quand même censés être trois amis qui se considèrent comme des frères, ils ont fait les 400 coups, et quand tu vois qu'est-ce qu'il en est, je veux dire, pour moi, tu vois, ça m'a un petit peu rappelé le cinéma de Takashi Miike, c'est-à-dire le paroxysme jusqu'au boutisme. Donc cette personne qui a cette balle incrustée malheureusement dans le coin de sa tête, eh bien ça l'a rendu complètement fou. Il est baveux, je veux dire, il est plongé dans la folie la plus totale. Et le problème qu'il y a, c'est que si jamais il se fait enlever cette balle, il sera un légume. Donc autrement dit, mais bienvenue au cœur, au centre de l'enfer. Et là, ouais, non, là franchement, moi ça m'a... Je me suis senti, en fait, plus le film, tu vois, plus j'avançais dedans, et plus le film me vidait. Et la scène finale, putain, oh là 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 là. Désolé pour les jurons, mais je ne peux pas me contenir parce que c'est ce qui m'a choqué. C'est qu'à la fin, tu vas avoir un affrontement entre ces deux derniers amis qui seront encore en vie, car entre-temps, l'autre a été exécuté à cause de cette souffrance qu'il vivait. Et à la fin, donc, ça se finit en battle en bagnole, ça se tire dessus, et là, John Woo, il va faire un tour de force que j'ai trouvé exceptionnel, c'est que un des personnages braque son flingue contre l'autre, mais en fait, il ne le tue pas, mais il va utiliser juste l'image pour faire une perception. Il ne lui tire pas il ne lui tire pas une balle dans la tête, mais la personne s'effondre quand même. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super fort. Ouais, ça m'a... Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps du coup à sortir la vidéo, parce que j'ai trouvé ce film profondément viscéral, mais surtout très dur à regarder, parce que John Woo, pour moi, il a réussi à jongler entre deux univers, et alors ça, franchement, waouh, je m'y attendais pas, c'est-à-dire d'un côté, tu as ces trois amis qui sont complètement baignés dans les deux sens, c'est les femmes, l'alcool, l'argent, voilà, ils essaient de se chercher, enfin voilà, ouais, ils vivent de manière complètement démesurée, mais ils vont se retrouver à cause de leurs conneries. Et bien du coup au Vietnam, sauf qu'au Vietnam, bah tu vas avoir ouais les kamikazes, tu vas avoir l'armée, les mecs à n'importe quelle seconde, de n'importe quel moment, ils peuvent se faire bien exécuter, ça va pas le faire, mais je veux dire, John Woo il te met constamment sur le fil du rasoir en fait avec ça. Et ouais en fait moi quand je suis arrivé à la fin du film, eh bien je me suis senti mais complètement vidé. C'est-à-dire que ouais, ça m'a foutu le moron quoi. Putain, ça m'a fait chier de voir ça quoi. Ouais, c'est parce que moi je suis désolé, mais moi jamais à mes amis je leur aurais fait ça. C'est mort, c'est pas possible. Même si je suis fou, même si j'ai été dépassé par l'alcool, même si j'ai été dépassé par les jolies filles, par le pouvoir, par le fait de vouloir m'en sortir. Non, 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 non. Attends. Mes meilleurs amis, ce sont mes frères. Ouais, ils sont comme ça. Mais je préfère qu'on se tire une balle dans la tête tous les trois. Voilà, de manière instantanée. C'est tout, c'est terminé. Mais tu fais pas qu'est-ce que t'as fait sur le terrain. Et c'est là où John Woo, ouah, il a explosé les compteurs. Et bah moi personnellement, ça a fonctionné d'un point de vue bah émotionnel quoi. Ça a été ouais. À la fin, quand j'ai fini le film, bah j'étais hyper triste. En fait, ouais, j'avais les larmes aux yeux parce que ça m'a trop touché quoi. J'irais pas non plus que ça m'a provoqué un traumatisme, mais en tout cas, ça m'a profondément marqué. Et bah bravo à John Woo pour ce film-là. Et heureusement que je l'ai vu parce que je serais passé encore une fois à côté d'une sacrée pépite. Et bravo à lui. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous avez éprouvé un peu le même sentiment que moi ou pas du tout? Peut-être qu'il y a que les scènes d'action que vous avez aimées et puis la profondeur de ce film, vous en avez rien à faire parce que ça se pourrait aussi. En tout cas, moi, vous voyez, le gunfight, ok, ils sont bien faits, etc. Y a pas à dire. Tu veux que de l'action à outrance, tu vas en avoir, bien que ce soit quand même moins accentué que dans comment qui s'appelle bah l'autre film du coup, enfin je l'ai plus en tête mais je le mettrai en fin d'image, excusez-moi. C'est encore l'émotion du film qui me revient en tête, mais voilà quoi. Donc vous dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Autrement, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Surtout prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.